Bon matin, j'espère que ça va bien pour les gens du Québec. Bon après-midi pour les gens de l'Europe. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je prends le temps que les gens arrivent tranquillement, qu'ils s'installent, qu'ils soient au rendez-vous. Le rendez-vous, le premier rendez-vous de la journée avec vous, avec vous-même. Qui est là ce matin? Aucun commentaire pour l'instant. Hey, la gang, cool. Où vous êtes présentement? Probablement que vous êtes avec mon bon ami François Lemay. Il est en direct présentement. Incroyable. Je prends le temps de le féliciter toute son équipe pour le bootcamp qui est après euh, enseigner aux gens. C'est merveilleux, extraordinaire. Fait que bravo François, bravo à toute son équipe et bravo à tous les gens qui s'inscrivent au Reboot Camp. C'est merveilleux, je l'ai déjà fait au début et j'ai adoré. Salut Francis, Bobby là. J'espère que ça va bien, mon beau Francis. Yes, les gens commencent à se connecter tranquillement. Alors, encore une fois, François Lemay, je t'aime, mon frère. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout ce que toi, tu es et tout ce que tu amènes aux gens. Tu es merveilleux. Je voulais prendre le temps de te saluer. Même si tu ne m'écoutes pas et tu es en live présentement, ben, je t'envoie plein de zones, plein d'énergie pour que les gens s'inscrivent à ton Reboot Camp parce que tu le mérites tellement. Et en plus, tu marches le chemin avec eux, comme je fais aussi d'ailleurs avec mes programmes. Alors bravo. Allô Nicole. Allô mon beau Robert. Je vais le respirer. Allô mon beau Robert. Je vais même le redire pour faire sûr que ça rentre, cette reconnaissance. Merci Nicole. Salut Diane. Bon matin. Salut mon beau Jean-Marie. Comment ça va Jean-Marie? On vient de vivre une retraite à Télé Phoenix. Simplement exceptionnel. Tu as été tellement beau, tellement grand dans ta vulnérabilité, sensibilité. Tu t'es permis. Quel homme, je te l'ai dit, tu es mon idole, Jean-Marie. Puis, toujours un plaisir de continuer le chemin à tes côtés. Salut Francine, j'espère que ça va bien. Christiane qui est bien là aussi. Coucou Bobby. Francine qui me dit bon matin. Merci, bien merci. Ça fait plaisir, Jean-Marie. C'est simplement facile pour moi de te reconnaître parce que tu es tellement une merveilleuse personne. Et vous tous d'ailleurs. Hey, les amis, aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous partager, comme je vous ai dit, tout le long jusqu'au 24 septembre, tous les matins à 8 heures, heure du Québec, qui donne 14 heures, 14 heures, heure de Paris. Je vais vous partager l'instant présent, tout simplement, dans le flow, avec qu'est-ce qui va être là. Et les samedis, dimanches, ça va être à 10 heures, heure du Québec, qui donne 16 heures, heure de Paris. Et aujourd'hui, vous m'entendez souvent. Salut Sophie, j'ai acheté mes billets pour Saint-Jean. Je veux connais pas, mais un simple publicité m'a conquis. Ah ben, merci Sophie. Et à quoi qu'on doit s'attendre à cette conférence, Sophie? Se choisir, moi, ce que je vais apporter dans cette conférence, c'est de choisir un chemin qu'on n'a pas marché jusqu'à maintenant. Et ce chemin-là, c'est le chemin le moins fréquenté de la tête au cœur. Et d'apprendre à marcher ce chemin-là en toute intimité avec soi. Alors, on va vivre des beaux moments, Sophie. Tu vas probablement adorer, comme la majorité des gens qui viennent. C'est dans un endroit à l'intérieur de soi qui goûte bon, qui est savoureux et qu'on veut vivre l'abondance puis cette richesse humaine qui est tout simplement naturelle en soi. Alors, c'est ça qu'on veut évoquer. Et dans cette conférence, mais c'est vraiment une expérience directe que je pourrais dire qu'on vit. C'est pas juste, je vous bourrerai pas le crâne de plein d'informations, plein de façons de faire. On va vivre plutôt une expérience. Alors, ça va être un plaisir, Sophie, de vivre cette soirée-là avec toi et tous les gens qui seront présents. Martine, salut Martine, coucou Robert, merci. Damien qui est bien là. Et comme je mentionnais ce matin, je vous ai dit, je vous ai cité souvent cette pensée. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. C'est pas pour ceux qui me suivent, je le dis souvent. Alors, comme ce que je rajoute à cette pensée, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. OK, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Et c'est là, hier, dans mon live d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les gens, je mentionne comme quoi que tous les matins, je porte une ferme intention. Une ferme intention pour garder le focus
sur cette ferme intention avec des intentions claires, précises, pour m'amener à vivre une journée le plus près de qui je suis, être connecté avec mon âme pour vivre l'abondance, pour vivre l'amour de soi. Et ça, quand je suis dans l'amour de soi, puis comment est-ce que je peux faire pour m'apercevoir que je suis dans l'amour de soi, c'est quand je suis en relation avec l'autre. Alors, quand je suis en relation avec l'autre, bien, ça veut dire que cette personne-là éveille en moi des choses qui peuvent être agréables ou des choses qui peuvent être un peu moins désagréables. Alors, c'est là que je dois m'occuper de faire le chemin à l'intérieur de moi, puis accepter, accueillir et accepter ce qui est là comme énergie qui s'éveille en soi. Alors, ça me ramène toujours à garder le focus sur ma ferme intention. Alors hier, c'était de prendre soin de mon besoin physique euh, pour manger mes 2 repas dans la journée, et c'est ce qui est arrivé. Mais tout le long de la journée, il y a eu des moments que j'ai été déclenché, qu'il a fallu que je me retire, me rapproche de moi et que je me récupère en faisant le chemin, en accueillant mes défensives, en regardant les peurs qui s'étaient éveillées suite à ces défensives que je ne voulais pas voir et que je ne voulais pas ressentir pour accueillir tout ce chemin-là. Alors, comme je reviens à cette rencontre d'aujourd'hui, avec la ferme intention, c'est que ça m'amène à garder le focus. Alors, à ce moment-là, j'arrive à calmer mon esprit. OK? Ma ferme intention, c'est pour calmer mon esprit, pour arriver à avoir un focus, une destination dans la journée de qu'est-ce que j'ai besoin de vivre, en mettant le besoin d'exister, le besoin d'importance. Alors aujourd'hui, c'est la première journée du reste de ma vie. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui pour que demain soit encore meilleur? Et aujourd'hui, mais moi, je pars, je quitte dans les prochaines heures, je m'en vais prendre l'avion, puis je m'en vais en Europe. Je vais être 41 jours en Europe pour une tournée européenne en conférence et 2 retraites ateliers Phoenix, une retraite atelier Believe. Alors, je veux créer aujourd'hui une énergie de haute vibration, une énergie de connexion avec moi, pour que je puisse être en connexion avec tous les gens qui seront sur mon passage, tels que à la douane, les gens qui vont être là avec un regard sérieux probablement, pour que je reste dans ma sécurité, puis que je puisse vivre l'instant présent, rester en relation avec moi, avec ma ferme intention, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et où je vais en venir avec ça, les amis? Parce qu'aujourd'hui, je veux reconnaître une personne qui est là-haut, au ciel. Et cette phrase-là, c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et probablement que c'est pas Jean-Pierre non plus qui doit l'avoir déjà entendu dans ses formations il y a plusieurs années passées. Et c'est Jean-Pierre Gratton. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Pierre Gratton. C'est quelqu'un qui était très près de moi. C'était un de mes meilleurs amis à l'époque, avant qu'il décède. C'est quelqu'un qui était aidant. J'avais un centre du mieux-être dans l'Outaouais et c'est quelqu'un qui venait aider à sa façon les gens qui vivaient la retraite Atelier Phoenix. Et je pensais à lui ce matin, puis j'avais le goût de le reconnaître, euh, puis j'avais le goût de vous parler de lui. Parce que je suis convaincu que peut-être dans votre entourage, vous avez peut-être des gens, des parents, frères, sœurs, amis, euh, peut-être même des enfants parfois, ou une séparation que vous avez vécue qui était difficile, perte d'un animal, euh, parfois une fausse couche ou un avortement. Alors, je vais vous parler de deuil. Je vais vous parler de deuil, mais avant d'aller là, je reconnais Jean-Pierre Gratton pour l'homme qui était ici sur cette planète Terre, pour qu'est-ce qu'il m'a apporté. Jean-Pierre, pour moi, il représentait l'homme avec une colonne, l'homme avec des épaules droites, l'homme qui prenait sa place, l'homme qui osait dire ce qui était là quand il vivait quelque chose qui n'était pas toujours facile, l'homme qui avait une belle vulnérabilité, puis juste le dire, ça me touche parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé profondément et que j'aime encore et que je pense souvent à lui. Et c'est quelqu'un qui était reconnaissant. À chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais aimé, je me sentais important
parce qu'il était capable de reconnaître mes qualités, mes forces, mes valeurs d'une façon que peu de gens arrivaient à faire à cette époque-là. Alors, c'est certain que j'aimais ça être près de lui. Parfois, les deux, on s'appelait « Hey, Robert, il y a un bon film, on va-tu écouter un... » On allait au cinéma ensemble. On allait bruncher, on allait souper, on allait voyager aussi ensemble avec nos conjointes. Et Jean-Pierre, il avait un humour tellement drôle. Il aurait pu faire un humoriste parce que son rire il était tellement contagieux. Il riait de ses jokes, il riait de ce qu'il mentionnait. Ça goûtait bon quand on était avec lui. Alors, cette pensée-là, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie, c'est lui qui me l'a déjà verbalisé. Et aujourd'hui, quand je dis cette phrase-là, j'ai toujours une pensée pour Jean-Pierre. Et ça me ramène toujours à l'amour que j'ai pour lui. Et cet amour-là que j'ai pour lui, vous le savez, tout part de soi. Alors, ça m'éveille dans mon amour de soi. Et la beauté avec Jean-Pierre, c'est que on a eu nos différences. On était deux hommes avec un caractère fort, avec une colonne dans le dos, en repoussant ses épaules par en arrière, en étant solide. Mais ça nous a amené parfois à vivre des différences. À vivre des différences. Mais la beauté, on venait toujours à bout de se rappeler, de se rapprocher, de se dire qu'est-ce qui était là. Et ce qui m'a aidé à faire ça, c'est le deuil. Le deuil, ça fait 24 ans que je l'enseigne à une façon, la façon à la Robert, suite à mes recherches, mes propres recherches, suite à mes propres ateliers que j'ai vécu que je vis avec les gens. Et il y a 5 étapes. La plupart des gens connaissent les 5 étapes. Et ces étapes-là sont très importantes à vivre quand on vit un deuil. Comme j'ai mentionné, ça peut être un deuil d'un être cher qu'on perd, un animal, ça peut être une relation toxique qu'on vit et il y a une séparation, ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte aussi de mobilité. Il y a des deuils constamment à faire sur son parcours de vie. Et quand on apprend la bonne façon, la bonne manière de faire ses deuils, et le but et l'intention, écoutez bien, le but et l'intention là-dedans, c'est pour toujours se ramener à l'amour de soi. Tu sais, son soulier blanc, hein, pour ceux qui m'ont vu, sa bascule blanche, pour revenir le plus près de cet amour de soi-là qui est là. Alors, c'est pour ça que les deuils sont importants à faire. Et c'est ce que je suggère dans le programme Phoenix, qu'on va débuter le 24 septembre. Alors, la première étape, c'est le déni. T'sais, on est dans le déni. On veut pas le voir que c'est peut-être terminé. On veut pas l'entendre que la personne elle est peut-être décédée. Euh, on est dans le déni. On essaie de se convaincre que c'est pas la réalité du moment présent. Et ça, c'est la première étape. Je vous donne la base ici. Et la deuxième étape, c'est qu'on est perdu dans cette réalité-là du moment présent et ça éveille en soi de la culpabilité, de la honte. Ça amène une noirceur. Ça peut même amener à des pensées noires. Ça nous amène beaucoup dans l'infériorité, même dans un état dépressif. Alors, cette deuxième étape, bien souvent, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux dans mes 24 ans d'accompagnement dans le deuil, je me suis aperçu que bien souvent, les gens restent dans le 1 et le 2 et deviennent confortables dans ces étapes-là. Alors, posons-nous la question aujourd'hui, pour les gens qui sont là, que peut-être vous avez perdu un être cher, là, 30 ans passés, 40 ans passés, et que vous avez laissé le temps aller, puis que vous n'avez pas fait la troisième étape, qui est la réorganisation. De se réorganiser et pour revenir en cohérence avec soi ou en congruence, qu'on doit faire la paix avec cette partie-là de soi. Et si on ne l'a pas fait, l'étape numéro 3, mais ça se peut que parfois, ça nous amène dans un statu quo, qu'on se pose des questions. Comment ça, j'ai des rêves? Qu'est-ce qui se passe que j'ai des projets, j'arrive pas à les amener au bout, tu sais, je termine pas mes projets, j'ai tendance à procrastiner, j'ai tendance à remettre à plus tard. Hier, j'étais avec une troupe
Oser être soi pour un monde meilleur avec Nancy Doyon. Et il y a plusieurs de ces magnifiques personnes qui étaient présents qui vivent des sentiments d'imposteur. Mais savez-vous quoi? J'ai pu constater, suite à mes 24 ans d'expérience, que parfois l'imposteur, c'est qu'on n'a pas fait le deuil de certaines relations dans notre vie et ça nous amène à créer des manifestations en soi, des attitudes, un fonctionnement défensif pour ne pas ressentir. Alors, ça veut dire que on a accumulé des émotions. Alors, si on veut sortir de l'étape 1, l'étape 2 du deuil, c'est qu'on doit faire l'étape 3. Et l'étape 3, ben, c'est de s'asseoir dans sa fondation et c'est vraiment d'aller à la source de son énergie qu'on a accumulée avec ces gens-là et de faire la paix. C'est d'exprimer ce qui était là. Alors, c'est sûr que si je reprends le deuil que j'ai dû faire avec mon ami Jean-Pierre, j'ai dû aussi exprimer mes différences. Il n'y avait pas de correct ou pas correct de la part de Jean-Pierre ou de ma part à moi. Ça, moi et lui, on était assez grands de savoir que ce qui était déclenché en nous, ça nous appartenait. Alors, j'ai dû être responsable en faisant ma lettre de deuil, en regardant ce que moi, ça me faisait vivre suite à nos différences, telles que la culpabilité, l'humiliation que ça avait éveillé en moi parce qu'il y avait une différence, c'est quelqu'un que j'aimais énormément, l'injustice que ça peut avoir éveillé en moi, la trahison. Alors, c'est de ça que je me suis occupé. Pourquoi? C'est là qu'il devient important de prendre conscience du pourquoi. Parce que la lettre de deuil que j'ai faite avec Jean-Pierre, quand il est décédé, que j'ai faite quelques mois après, je ne l'ai pas faite tout de suite, je l'ai faite quelques mois après, la lettre, et en le lisant à une autre personne, ça m'a rapproché de lui, même s'il est au ciel, parce que Jean-Pierre sera toujours à l'intérieur de moi, sera toujours ici. Et si ici, je suis en paix avec mes pensées, avec nos différences qu'on a eues, et que tout le plaisir qu'on a eu ensemble, je veux que ça prenne place. Et c'est ce qui s'est produit. Quand j'ai fait la paix avec ma différence à moi, ça m'a amené à avoir des pensées de plaisir qu'on a eu ensemble. Alors, ça m'a rapproché comme sensation dans mon corps de Jean-Pierre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez dans ce que je t'apprête à me mentionner? Et ça, c'est important. Il y a plusieurs aujourd'hui qui nous disent, Robert, moi, je ne veux pas retourner dans le passé. Je suis d'accord avec vous, je ne veux pas retourner dans le passé. Mais ce qu'on doit comprendre, que j'ai fait mes études en psychologie, en thérapie, j'ai compris, suite à ça, et par mes propres expériences, j'ai compris que dans notre société intérieure, au niveau du nombril, pour ceux que les gens qui sont visuels, il y a une énergie qu'on a accumulée. Et cette énergie qu'on a accumulée, c'est son histoire de vie. Et c'est une énergie qui est sensible. C'est une zone fragilisée qui est sensible. Et cette zone-là, elle existe. OK? Ça veut dire que si elle a existé, il y a 40 ans passés, et que j'en ai pas pris soin, bien, cette énergie, elle existe encore aujourd'hui. Ça n'a pas de temps. Vous comprenez? Ça n'a pas de temps. Et cette énergie-là, on doit en prendre soin au présent, dans le ici, maintenant. Alors, quand on fait une lettre de deuil, c'est ces charges émotifs qu'on libère. C'est ces charges qu'on a accumulées, qu'on laisse s'envoler dans l'univers par une façon de l'expression. On exprime. C'est comme on rouvre le canal de la voix, de l'expression, et en l'exprimant, ça sort de nous. Et ça nous ramène à nous rapprocher de son âme, de son amour de soi. C'est ça que ça fait. Okay? Ça nous ramène là. Alors, si ça nous ramène dans cet endroit-là en soi, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça calme l'esprit. Et en calmant l'esprit et en pensant à ces gens-là, c'est qu'on se souvient des beaux moments. On se souvient des moments qu'on a eus ensemble. Puis j'ai le goût de vous raconter rapidement. Il y a un matin, moi puis Jean-Pierre, on est sur un vélo stationnaire. On s'entraîne ensemble tous les matins. On est sur un vélo stationnaire. Puis là,
mon côté spontané, je dis à Jean-Pierre, Jean-Pierre, on s'en va dans le sud. Là, t'es-tu game? Puis quand je disais à Jean-Pierre, là, t'es pas game, Jean-Pierre. Quand je disais ça, là, c'est un guerrier, là, tu dis pas ça un guerrier. Quoi, Robert Savoie? T'es pas game, Jean-Pierre. On part d'ici, on s'en va à l'agence, puis on book un voyage là, puis on part maintenant. T'es-tu game? Moi, là, je l'agaçais tout le long qu'on était sur le vélo. Là, je le taquinais et je lui disais, t'es pas game, t'es pas game. Et imaginez-vous qu'on est sorti du gym, on s'est en allé euh, booker un voyage et on partait le soir à 8 heures. On prenait l'avion. Et là, on a averti nos conjointes qui étaient au travail à cette époque-là. Et là, on les a appelés, dit, écoute, viens à la maison, viens préparer tes valises, mais avant ça, il va falloir que tu dises à ton patron que tu ne seras pas là pour les prochains 10 jours. Et on est parti en voyage comme ça. Et imaginez-vous donc que dans ce voyage-là, je disais à Jean-Pierre, Jean-Pierre, on fait, on se déguise en femme là-bas, OK? Telle journée, telle heure pour aller dîner, aller souper, on se déguise en femme les deux. Alors, emmène-toi un costume, là, habillé en femme, tout ça. Amène-toi ce costume-là, puis je vais faire la même affaire, moi aussi. Oui, 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 les femmes vont rire, les gens vont rire, on va avoir du plaisir. Et là, on s'envoie un message, un texto par téléphone, et je dis à Jean-Pierre, OK, c'est là qu'on le fait, là. On le fait maintenant. Et mon Jean-Pierre s'habille tout en femme, avec la perruque, avec le chapeau, avec des seins qui s'étaient fait avec une brassière. Il descend en bas, maquillé qu'un rouge à lèvres. Il arrive en bas et moi, j'arrive 5 minutes après lui, mais moi, je ne m'étais pas déguisé. Il y avait juste lui. Écoute, on a tellement ri de toi, mon salaud, Robert Savoie. T'as pas fini. Tu vas voir que je vais te repogner. Mais on a tellement ri et ça a amené les gens à tellement rire avec nous autres. C'est qu'on a rencontré des gens formidables. On a passé la soirée avec eux. Alors, on a créé de beaux souvenirs. Et quand on fait notre deuil, c'est à ça que je veux venir aussi en vous racontant cette histoire, c'est les bons moments qu'on a eus avec ces gens-là. Je le sais qu'un jour, je vais le voir l'autre côté, Jean-Pierre. Parfois, quand j'ai pensé à lui ce matin, j'étais nostalgique. Mais tout de suite, ça me ramène aux bons souvenirs. Ça me ramène aux bons moments qu'on a eus ensemble. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, c'est là qu'il devient important de faire son deuil pour pas tomber dans la tristesse, dans la peine que parfois peut nous amener dans la victimite, peut nous amener dans la dépression, peut nous amener dans des idées confuses à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas fait le deuil. Et je ne veux pas déclencher personne parce que peut-être certaines personnes ici y vivent ça. Alors c'est de là qu'il est important de s'arrêter puis de dire, OK, il serait peut-être temps que je me retire et que je me rapproche de moi, que je me retire de mon environnement présentement et que je me rapproche de moi pour faire un chemin de libération, pour m'amener à l'étape 4 qui est renaître de ses cendres. L'étape 5, c'est la libération et d'investir dans le monde des vivants, d'investir dans le monde de l'abondance, d'investir dans le monde de l'amour de soi. Alors, c'est ce que ça fait, les étapes du deuil, quand on les suit, qu'on les fait de la bonne façon et qu'on s'implique dans cette façon de faire, ça nous amène dans la libération, en paix, et ça nous amène à revivre les bons moments avec ces gens-là. Et on le sait tous, en tout cas, j'espère que moi, j'aime ça, penser à ça. Je pense toujours qu'un jour, quand je partirai au-delà, ben, ils vont m'attendre à la porte d'entrée, ces gens-là, puis on va pouvoir se faire une bonne accolade. Le temps que je pense à ça, ça me fait du bien et ça m'amène justement à de l'espoir, ça m'amène à vouloir vivre ma première journée du reste de ma vie, c'est aujourd'hui, qui me ramène à Jean-Pierre Gratton, une personne que j'ai énormément aimée, que j'aime encore aussi parce qu'il est à l'intérieur de moi. Alors, je ne sais pas ce qui est là pour vous. Qu'est-ce que tu retiens d'aujourd'hui? Si on commençait juste par la pensée, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie.
qu'est-ce que je veux créer comme souvenir? Qu'est-ce que je veux créer pour demain, en partant de maintenant? Est-ce que j'ai des deuils à faire, que ça fait peut-être plusieurs années que ces gens-là sont décédés ou une relation qui a été difficile, qu'il y a eu une séparation? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que ça se pourrait, suite à ces deuils non complétés, non faits, que ça m'amène à la procrastination, que ça m'amène parfois dans le doute, dans la méfiance, que ça m'amène à poser la question pourquoi que je suis sur cette terre, pourquoi que je vis ce que je vis, qu'on en veut à certaines gens alentour de soi. Alors, voyez-vous, tout ça, c'est pour libérer toutes ces charges dans cette construction mentale et toutes ces charges émotionnelles qui nous amènent à stagner, qui nous amènent dans le statu quo, tout simplement. Et pour bien le comprendre, parfois, il faut l'expérimenter. Il faut vivre l'expérience du deuil et aller jusqu'au bout de cette partie-là de soi pour se ramener. Euh, Moi, ça fait 24 ans que je l'expérimente et à chaque fois que je le fais, parce que je le fais encore aujourd'hui, c'est une façon pour moi de me rapprocher de mon âme, de me rapprocher de la magnifique personne que je suis. Et pour moi, c'est de marcher le parcours de libération, tout simplement, de libérer ces charges-là pour revenir à qui je suis. Alors, Sandrine qui dit, honorer la vie de nos proches disparus. J'ai appris cela et ça soulage le cœur des tristesses et le remplit des moments précieux vécus avec eux. Exactement, Sandrine, tellement, tellement. Francine disait, oh oui, je comprends et je te suis. Super, Francine. Cathy, où au lieu l'événement à Cannes? Euh, Écoute, Cathy, présentement à Cannes, je ne pourrais pas te dire exactement c'est où, mais par contre, écris à mon équipe, écris à support, OK, S-U-P-P-O-R-T, A commercial, robertsavoie.com, OK? Support, A commercial, robertsavoie.com. Envoie un courriel et demain, qui est lundi, mon équipe vont t'envoyer l'adresse, OK, Cathy, euh, de Cannes. Fait que j'ai hâte de te rencontrer, Cathy, merci. Euh, voilà ce que je voulais vous partager, ce qui est là. Et encore une fois, comme vous le savez, les amis, je suis franc, je suis honnête avec vous. Cette fois-ci, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai pas lancé mon programme Phoenix en ligne et on a complètement refait le programme Phoenix parce que dans mes 2 dernières années, j'ai fait des sauts quantiques de connaissance de soi, de reconnexion. Alors, j'amène cette façon-là dans le programme en étant en direct avec vous. Et ça débute le 25 septembre. Alors, si vous avez le goût de vivre une expérience de libération, de renaître de vos cendres, de vous rapprocher de vous, de faire vos deuils, de faire la paix avec certaines personnes que vous avez vécu peut-être des difficultés, pour vous rapprocher de vous, c'est le programme qu'on doit prendre pour se connecter à cet amour de soi. Alors, ça débute le 25 septembre. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, il y a le lien juste en haut. Faites juste cliquer dessus. Ça donne toutes les étapes qu'on va vivre ensemble pendant ces 12 semaines. Et si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vit peut-être quelque chose de difficile présentement et qui aurait le goût de vivre une expérience de libération dans les 12 semaines, on ne fera pas un travail sur soi. C'est pas un travail sur soi qu'on va faire. C'est plutôt au moment présent, c'est qu'on va marcher le chemin qui est le moins fréquenté. Et je vais le marcher avec vous, à côté de vous, en me permettant moi aussi de vivre l'expérience, en faisant mes lettres de deuil, euh, en expérimentant le pardon, la libération, en expérimentant la pleine conscience, la méditation, en expérimentant la sensibilité, la vulnérabilité pour passer à l'acceptation de nos différences. Alors, je vais tout faire ça avec vous. Alors, si jamais vous êtes intéressé, faites juste cliquer sur le lien en haut, allez voir les informations et on donne un beau cadeau aussi pour ceux qui s'inscrivent d'ici le 24 septembre, le programme SCAN qui est une fois par semaine,
tous les détails sont encore là. C'est quand même une valeur de 360 360 euros qu'on donne à ce programme-là pour que les gens puissent, après le programme, continuer à se choisir et continuer à s'investir en relation avec soi. Alors, je vous souhaite, les amours, euh, un beau dimanche. Belle fin d'après-midi pour les gens de l'Europe. Moi, je me prépare. Je suis à l'hôtel présentement au lac Beauport à Québec. Alors, je pack mes valises et je pars pour l'aéroport de Montréal parce que je m'en viens en tournée. Mes gens d'Europe, ma belle communauté là-bas, je m'en viens vous retrouver pour vivre une expérience de libération, une expérience de se choisir en toute simplicité, qui va faire une connexion droit au cœur. Alors, je vous pose une dernière question, après ça je vous quitte, et peut-être l'écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que tu retiens de ce live-là? Lynn, bon matin mon cher ami, merci Lynn. Bon voyage Nicole, merci Nicole, on se voit très bientôt Nicole, dans quelques jours on va se voir. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui pour que cette rencontre-là qu'on a eue ensemble, un moment d'intimité ensemble, pour que ça puisse naître à l'intérieur de toi, parce que plus tu vas amener de la conscience dans qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, plus tu risques peut-être de te rapprocher de ton amour de soi. Alors, voilà l'importance de prendre le temps de dire qu'est-ce que je retiens de cette rencontre-là aujourd'hui pour que ça puisse naître en moi et pour que je puisse vivre cette énergie-là. Merci, merci encore mon beau Robert, merci Francine et magnifique journée à toi. Merci Damien, bon voyage à mardi. Merci Damien, on se voit très bientôt. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Si tu marques un mot, une phrase. Alors, j'ai hâte de vous lire et passer une excellente journée. Bye tout le monde. Merci.